pose le problème c'est que tu as masqué l'accès à ces 2 points, mais c'est pour tout le monde, y compris les administrateurs. On a bloqué l'accès au panneau de configuration pour tout le monde, y compris les administrateurs. Donc là, autant dire, voilà, c'est le mot, c'est un peu cher. Donc là maintenant, c'est trouver une solution qui permettrait de faire ces blocages, ces verrouillages, bah pas pour les administrateurs, pour les utilisateurs. C'est ça l'idée. Donc c'est ça que vous devez trouver. Quelle est la solution? Je ne vous envoie pas dans le mur, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pas pour gagner du temps parce qu'on est en train de refaire la porte. Hein. Et que avec GPEdit, bien sûr. Tout à fait, que avec GPEdit, effectivement. Le cahier des charges n'était pas assez précis. Voilà. Tu as bien fait de le préciser. Savoir-être, c'est important. Effectivement, uniquement en utilisant GPEdit. On va voir ce que dit l'IA. Il cherche. Il cherche. Il cherche beaucoup. Yes. Alors, combien de temps je vous laisse pour celle-là? Je vais aller plonger déjà les tournevis. Bon, on va remarquer la même chose qu'on a fait avant, mais uniquement pour l'utilisateur Windows. Empêcher. Uniquement pour l'utilisateur Brigitte, ouais. Et sans. Enfin, que GPI. J'ai la télé sur mon truc. Ouais. Toi aussi, t'as demandé de faire une console de gestion. Faut passer que par GPEdit. Ça, c'est que ça passe par GPEdit en fait, mais t'es obligé de passer son truc de gestion. Oui, Parce qu'en fait, c'est GPEdit qui va masquer, mais la contrôle de gestion, ça peut. C'est pas possible, GPI. Il propose pareil MMC, la contrôle de gestion. C'est ça. On a loupé quelque chose. Moi, personnellement, il me parle de la CL. Ah, j'ai un truc. Je me suis dit, est-ce que. Non. Zut. Ah oui, on va faire la même chose. Alors, une piste? On va voir s'ils sont vraiment forts, ces ChatGPT et autres Copilot, et autres Perplexity, et autres le chat Mistral. Toujours en train de chercher. Ah, parce qu'elle est... Elle est un peu cossue, celle-là. Ah, on peut faire ça. Ah oui. Oui. Quand on est par exemple dans éditeur de stratégie ou local, est-ce que tu as un moyen pour refermer tous les petits sous-dossiers rapidement, tu sais, qui sont ouverts dans la boîte? C'est une bonne question, j'en sais rien. Là, tu veux dire, tu as ouvert plein de trucs comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu veux tous les réduire? T'as pas clic droit de souris? Eh ben non. Alors des fois c'est dans affichage.
Filtre option personnalisée. Ah bah non. Et si tu fermes celui du haut... Si, il faut que tu fermes le premier. Ok. Ferme modèle d'administration. Et tu rouvres. Ok. Ça les a tous reset. Super. Merci. C'est quoi ça? Ah oui. Ah oui. C'est bon. Alors, combien de temps je leur laisse? Est-ce que vous avez une piste alors? Peut-être. T'as une piste? C'est le début de la piste. Il va falloir voir là. Il faut explorer la piste.
Mmh. Comment est-ce que je dois interpréter ça? Eh ben ça rigole pendant leur titre. Hein. J'espère que pour le vôtre ça rigolera comme ça, hein. C'est plutôt bon signe. Pourquoi tu me démarres lui? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, moi aussi. Christophe, Oui. je donne ma langue au chat. Je sais pas, j'ai cherché partout. Même le chat n'a pas de piste à te fournir? J'ai chat GPT, essaye. Ah, mais avec ChatGPT, genre, il te dit de passer autre chose que par. Autre chose que par GP Edit? Ah, dommage. Non, il te donne des... Non, je pense qu'il y a, non, il y a un truc. Non. Ah, il y a un truc, de toute façon. C'est Moi, je stresse la piste. Ouais. C'est un deux parties, non? Il n'y a pas que GPD à utiliser. Oui, tu peux en utiliser d'autres, évidemment. Dans l'état actuel de mes connaissances, tu veux dire que... Alors attends, ta piste commence par quoi? MMC. Ouais. C'est la bonne piste. Ah, ben voilà. C'est la bonne Ouais, piste. c'est ça. C'est là où je suis aussi. Ah, ben, c'est pas C'est la bonne piste. Mais parce que dans cette MMC, qu'est-ce que tu ajoutes? C'est un éditeur de L'énoncé n'était stratégie. pas bon alors. Mais c'est GP Edit. Ok. Regardez, comment il s'appelle ici là. Mesdames et mesdames. Ah oui, Il oui. n'y a pas un nom là? Ah oui. Mais tu vois que comme par... oh, mais c'est le même nom. Ah, c'est le même. Il y a peut-être un indice. Ouais. Ah. Il est fort ce chat GPT. Moi, il cherche encore ChatGPT. J'ai dû aller Ah. ailleurs. Avec la même phrase. Oui, mais ailleurs. Sur une autre IA? Ouais. Chez qui? Là, c'est. C'est qui? Lama. Lama? Ouais, je ne connais pas celle-là. Bah, après, moi, ce que dit ChatGPT, moi, c'est ce qui m'a proposé directement. Mais je pensais que c'était pas bon parce que.
Alors, est-ce que ça avance? Mhm. C'est imminent? Oui. Comment on accorde l'accès au MMC à Belgique? Sans lui donner des droits d'administrateur? On peut pas. Je suis pas. Ça veut dire que c'est pas Brigitte qui doit le faire. Sur Windows 11, il n'y a pas de souci avec la méthode MMC. Vous ajoutez les Je crois pas, non? Parce qu'en fait, il me demande d'accéder à un composant et en fait, il n'est pas moi, dans un truc. dans Windows 11. Mais le truc, Ah. c'est que c'est C'est le toujours. composant stratégique groupe. Alors, attends. Ouais. Mais le truc, c'est que J'ai Windows 11 aussi, moi. quoi. Ou alors il faut que. Il y est pas? Ouais, mais ici, il faut tout à fait aller, parce que là, on me dit d'aller dans un là, t'es ici. On me dit d'aller dans ajouter, supprimer. Composant. Ouais, là j'y suis. Et c'est après. Ensuite, Il c'est me dit que des trucs qui n'existent logiciel, éditeur d'objets de pas. stratégie. C'est là, éditeur d'objets Ah, de stratégie. Bah, il y est. Tu double-cliques. Alors, attends. Je suis stupide. Alors, moi, je l'ai. En fait, Alors, pourquoi toi, tu l'as pas? tu enregistres la stratégie. Pourquoi le Jojo, il l'a pas? Qu'est-ce que tu fais? Pas autorisé. En anglais, utilisateur. Ah, ouais. Alors, attends. Tu suis quelle procédure? Ben, non, mais alors, ah oui, c'est sur l'autre écran? Fichier Bouge pas. enregistré la console. Alors, qu'est-ce qui te dit? Attends, c'est où? Tac. Ah oui, voilà. Attends, pour corriger votre... Attends, t'en es où? C'est bien Windows 11 que tu sois? Si tu es bien sous Windows 11 Pro, mais que tu vois pas stratégie de gouvernement, c'est probablement que soit la console... Ah là 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 là. Si j'ai bien compris, l'éditeur de stratégie Alors. c'est mis dans le GPEdit avec console 1. Est-ce que tu peux, dans la colonne de gauche là, est-ce que tu peux remonter tout en haut? Et alors attends, je vais te remontrer mon écran. Alors attends, il était où le mien? Tac, tac. Console Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'appelle? Éditeur de stratégie de groupe local. Ouais. Maintenant, si je retourne chez toi, il est où? Oh tiens! Éditeur d'objets de... Tiens, il s'appellerait pareil. Ah. Tu veux dire que le chat, il t'aurait enduit d'erreur? Moi, c'est arrivé, ça arrive. Eh, c'est pas tout à fait le même nom. C'est là où, voilà, ouais, c'est là où on arrive aux limites du système. Il faut faire attention. Des fois, ben, ça va te proposer exactement le nom du paramètre, le nom de l'outil, etc. Et puis des fois, c'est pas tout à fait le même. Je trouve pas. Et là, des fois, en fait, tu t'emmènes sur une fausse piste en disant, ah, j'ai peut-être pas la bonne version de Windows parce que j'ai pas le bon outil. Tu vois, l'IA, c'est pas toujours clé en main la solution. Il faut analyser, il faut regarder, il faut essayer de voir. Souvent, la problématique, c'est que c'est pas tout à fait le même mot. En particulier, on en avait parlé. Quand il y a les mises à jour des versions, c'est possible que l'outil, ça s'appelle stratégie de groupe, ou bien éditeur de stratégie de groupe, ou bien, tu vois, il pourrait changer groupe éditor, il pourrait être qu'en anglais. Voilà. Et donc j'ai envie de te dire, non, il n'y a pas de problème avec Windows 11, il est là aussi. Et il porte d'ailleurs le même nom que sur Windows 10. C'est éditeur d'objets stratégiques. Éditeur de stratégie de groupe local, pardon. Il est là le piège. Et là, t'as le. Ah, ok. Et là, tu fais le. Ça perd l'hypopète. Je pense que c'est ça, mais au moins ça va cacher.
Ouais. Ça commence par le temps aussi. Administrateur, ok. Non, tu l'as désactivé en modèle d'administration. Donc tu me dis après quoi? C'était s'applique uniquement sur l'utilisateur et non l'administrateur. Attends. Grille, grille. Bon allez, on va faire ça ensemble. Alors, la solution. Alors, il faut que vous soyez logué avec le compte administrateur d'abord. D'accord. Vous êtes connecté avec un administrateur, vous faites Windows R et vous allez taper MMC. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la MMC? MMC, ça veut dire Microsoft Management Console. C'est une boîte à outils, en fait, la MMC, qui par défaut, elle est vide. D'ailleurs, si vous lancez la MMC, vous faites OK. Si vous regardez l'icône, bah, ça ressemble à une petite caisse à outils, en fait. Une petite caisse à outils rouge. Donc oui, vous ouvrez la MMC, et ça vous ouvre une console, un outil d'administration, qui contient rien du tout dedans. Elle est complètement vide. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est venir dans le menu Fichier et cliquer sur Ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Et ce qu'on appelle les composants logiciels en fichable, ce sont les outils d'administration. Alors je vais le faire, je vais cliquer sur Ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Et là, vous avez toute une liste d'outils. Vous avez des outils, bah, peut-être que vous connaissez. Il y a un truc qui s'appelle gestion des disques, par exemple. Ah bah vous le connaissez celui-là, cet outil, tiens. Il y a un outil qui s'appelle service. Ah bah vous le connaissez celui-là. En fait, la MMC, ça permet aux administrateurs de se créer leur outil d'administration personnalisé avec les outils qu'ils aiment bien et ils peuvent l'enregistrer et se le garder sous la main. Comme ça, ils pourront réouvrir leur boîte à outils et dedans, il y aura déjà service, il y aura déjà la gestion des disques, pare-feu, comme dans une caisse à outils, quand vous l'achetez, elle est vide. Ben, vous pouvez mettre dedans les tournevis, les marteaux, ce que vous voulez, comme outil dont vous avez besoin. Et l'outil qui m'intéresse moi dans cette liste s'appelle, bah on l'a vu précédemment, c'est l'éditeur d'objets de stratégie de groupe. Et c'est là que tout va changer. Quand vous cliquez sur le bouton Ajouter, alors je vous le zoome, tac tac tac, ok il y a le chat qui va faire chier, voilà. Donc vous sélectionnez éditeur d'objets de stratégie de groupe local, vous cliquez sur Ajouter et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, il vous dit objet de stratégie de groupe pour l'ordinateur local. C'est là que ça se joue. Il faut cliquer sur Parcourir. Parce que vous pouvez lui dire, je veux ouvrir GPEdit, mais pas pour l'ordinateur, pour des utilisateurs.
Et là, je retrouve, ici, des notions d'utilisateur. Donc, je retrouve Pierre, Brigitte. Donc, je pourrais décider de faire une stratégie de verrouillage qui va bloquer le panneau de config, qui va bloquer ces 2 points, etc. pour Brigitte, si je veux. Mais il y a mieux. Le mieux, c'est celui-là. En bas, vous avez un groupe qui s'appelle les non-administrateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les utilisateurs qui ne font pas partie du groupe local administrateurs dont on avait parlé précédemment. Ça fait que si je suis dans le groupe administrateurs, je ne suis pas touché par cette stratégie, j'ai pas de verrouillage. Si je ne suis pas dans le groupe, donc je suis non-administrateur, ben là je serai verrouillé. Et c'est ce qu'on va choisir. On va choisir non-administrateur. Et je fais OK. Et je fais terminer. Alors il faut faire OK encore. Et ça a changé. Je vous le zoome. Tac, tac, tac. Voilà. Vous avez ceci. Voilà. Ce que vous retrouvez, c'est que la différence par rapport à tout à l'heure, quand on ouvre l'éditeur de stratégie normale, vous avez configuration ordinateur, configuration utilisateur. Comme maintenant on a choisi de faire une stratégie, un verrouillage uniquement pour les non-administrateurs, on n'a que configuration utilisateur comme accès. Et tous les paramètres que vous allez mettre ici, tous les verrouillages que vous allez mettre ici, normalement, ne s'appliquent que aux utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs. Et ça, c'est beau. Pour ceux qui avaient des pistes, c'était par là que ça se passait? Oui. C'était ça. Ouais. Donc vous auriez pu faire une stratégie que pour Brigitte, par exemple. Et comme ça, on peut en faire plein des différentes pour des utilisateurs, pour des non-administrateurs. On pourrait en faire aussi une pour les administrateurs. On pourrait imaginer avoir certaines restrictions pour les administrateurs. Bon, la plupart du temps, c'est ça qu'on fait, hein. On veut bloquer les utilisateurs. Les administrateurs, vaut mieux qu'ils accèdent au panneau de config, hein. C'est quand même mieux. Ouais. Donc dans l'exercice à atteindre, je souhaiterais que les non-administrateurs n'accèdent pas au panneau de configuration ni à ces 2 points. Donc vous cachez ces 2 points et vous bloquez l'accès au panneau de configuration. Et pour les administrateurs, eux, ils n'ont pas de blocage. Quand je suis logué avec un administrateur, j'accède à tout, panneau de configuration, ces 2 points. Quand je suis un non-administrateur, j'accède ni au panneau de configuration, ni à ces 2 points. Alors ces 2 points, il est caché, hein. Je ne veux pas que vous empêchiez l'accès, hein. C'est caché, hein. Vous utilisez le même paramètre. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le cahier des charges? Ça va? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Donc je répète. Ouais. Pour les non-administrateurs, pas d'accès au panneau de configuration et masquer ces 2 points. Ça va? Et pour les administrateurs, pas de restriction. Ça veut donc dire accéder à ces 2 points et accéder au panneau de configuration, bien sûr. Ce sera ça les tests à faire. Quand tu clogues avec Brigitte, normalement, elle ne voit pas ces 2 points et elle n'accède pas au panneau de config, alors que quand tu es logué avec un administrateur, tu accèdes au panneau de config et tu vois ces 2 points.
Allez. Oh putain. Allez hop. T'as de la chance pour toi, comment? Ouais. Allez, TP, remontage de serrure. Oui, non, Le roi Merlin n'est pas loin. Ah, il est pas là, Là, ça va, même à pied, tu peux y aller. Ah, je peux aller voir, en plus, ils l'ont refait, là. Ouais. Ils ont rouvert après les travaux, là, ça y est. Dedans, il y a... Ouais, c'était toujours ouvert, hein. Ouais, mais c'était tout petit, dedans, là. Ils avaient la moitié du magasin en moins. Ça faisait que changer. Ouais, c'était un peu chaud. Ouais. C'était perturbant. Ouais, j'aille. Il est bien nouveau là. Je vais aller voir un peu. Voilà. Ça, c'est beau. Ah, merde. Pourquoi tu me fais sur celui-là? Ouais, je pense que j'ai fait. Jésus qui pleure. Ça le fait pour tous. Explorer. Il est là. Là, il y a un truc qui va pas. Ouais. Ah, j'ai vu quelque chose. Oh putain. Ah, j'en ai marre. Ça a l'air, je vais essayer Voilà. avec mes autres utilisateurs au cas où. Mais, Ouais, mais est-ce que ton administrateur. mon ami, il voit le site avec les panneaux. Brigitte, elle voit T'as bien. désactivé les trucs qu'on avait activés sur ça? Et sur le. Sur l'éditeur de stratégie bibliothécaire. Alors oui, ben ça c'était j'avais tout remis à zéro. Oui, oh, voilà. Par contre, Oui, ok. ouais, ouais. C'est juste ce que je voulais savoir. Non, là, j'ai pas compris là. C'est la même chose en fait sur celui-là. Sur celui qui nous a dit là, Ouais, visiblement. Mais du coup, j'ai que des filles qui ne veulent pas avec toi, ils disent attends, je suis pas sûre que nous allons faire. Ouais, parce que moi, il y a un... Ça prend pas là. Aïe. On est là. Ouais, moi j'en ai qu'un quand même. Eh oui. Ouais, les autres, je les ai mis en standard. Non, alors ça va après. Ça c'est bon. Je fais un petit redémarrage. Donc là, d'une, on voit tout. On va espérer que les autres. Les gens, ils appellent. Ouais. Ça va. C'est bien, mais c'est celui depuis le début. Ouais, mais il y avait soit ça, soit un site.
Mais c'est une autre façon quoi. J'ai demandé, il disait tout le temps que c'était pareil en fait. Après je voyais en éditeur et je me dis bah ça me fait pas la frappe. Il m'a parlé d'un autre truc aussi que j'ai essayé d'ouvrir, j'ai pas réussi. C'est dit. Ah c'est ça. Il est dans... J'ai faim. Ah bah tu vois, mais moi ça marche pas. C'est un truc de fou. Donc, ok. Tu vas dans le groupe local. Et là t'es ciblé, c'est chez Brigitte. Ouais. Stratégie d'ordinateur. J'aime bien sur ton découvert que toi et Brigitte. D'accord. Choisissez un utilisateur. Ah. Tu choisis comment l'utilisateur? Tu le précises en fait? Je te dis après, je suis en train de. Nouvelle fenêtre à partir de. Ah putain. Ouais, parce que la nouvelle fenêtre, MMC. Ça marche ça dit parce que tu l'as enregistré toi? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Ah tu l'as pas enregistré? Non? Si. Il y a un truc que j'ai pas compris. On va vous aider ceux pour qui ça fonctionne pas, ceux pour qui ça fonctionne. Ouais. Et alors, pour ceux pour qui ça fonctionne, quand ça fonctionnera pour tout le monde, le vrai test, c'est vous allez créer 2 comptes en plus. Vous faites un nouvel utilisateur qui est juste utilisateur. Et lui, dès qu'il ouvre sa session, normalement, pas de panneau de config, pas de ces 2 points. Et vous faites un nouvel utilisateur qui est administrateur, lui. Et lui, pas de verrouillage. C'est ça l'intérêt du système. C'est l'intérêt d'avoir choisi non-administrateur. Ça identifie pas un compte individuellement. Ils étaient là en plus. Non, c'est pas ça l'enregistrement, ça Oui, ça fait console 1 ou tout comme ça. Tu l'enregistres, moi je l'ai enregistré dans mes documents et en fait t'as pas besoin de faire un même site, tu vas directement sur ce que tu as enregistré. Tu l'as enregistré où? Ah. Bio peut-être. Moi j'ai tâté. Bon bah on recommence. Béné, béné. Non, j'ose pas demander. J'essaye de débrouiller tout ça, mais il n'y a rien qui. En fait, là, il est en train de me dire que je dois préciser Brigitte. Oui. Mais je vois pas où je peux la c'est copier. J'ai fait mon truc. J'ai fait ma stratégie ordinateur. Les non-administrateurs, ok, c'est très bien. Ouais, non, mais justement, t'as besoin de préciser. Il n'y a pas besoin d'aller dans GPD du tout en fait. Donc là, je vais dans, c'est dans Composants Windows. Et c'est là que je vais dans l'Explorateur. Utilisateur. Et là, je bloque. Voilà, terminé. Alors, Ok. Alors, pour moi, je vois déjà ce qui bloque. Non, mais t'inquiète, t'as pas obligé de tout déménager. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, composants, explorateur. Alors, là, en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est déjà de faire pour tous les comptes de type utilisateurs, Brigitte ou pas. On est d'accord. C'est bien ce que tu as fait, c'est pour tous les noms d'administrateurs. Mais si tu voulais faire que pour Brigitte, c'est avant que ça se passe. alors, on oublie que pour Brigitte, pour les utilisateurs déjà. C'est pas le fonctionnement en fait. Et ben là, c'est ce qu'on définit au début. Ouais, mais je vais pas faire les nouvelles aussi de là. Mais c'est après là, c'est. config. Parce que là pour le coup, après moi je Non, c'est faisais. pas là, c'est Je faisais notre truc de c'est les éléments. Là, c'était quoi déjà? C'est cacher ces 2 points là? Ouais, j'ai caché. Ouais. Pas notre config déjà et ces 2 points. Le truc s'appelle dans le poste de travail, quelque chose comme ça. Voilà. Ah ben voilà, Alors, tu l'avais déjà. oui, c'est ça. Ah, mais tu l'avais mis là. Moi, je l'ai mis Par dans le bureau. je sais pas où. Ah oui, bah je suis mais dans la bibliothèque du document. Et là, je le. Dessus le bureau, ouais. Voilà, et là tu fais enregistrer. Voilà. Et là maintenant, quand tu vas aller chez Brigitte, tu n'as même pas besoin de fermer là, tu peux en changer direct. C'est bon pour tous les non-administrateurs. Là, chez Brigitte direct. C'est bon, t'avais que ça à faire pour Il y a le panneau de config. Il y a le panneau de config aussi à et il y a cacher. le panneau de config aussi. Alors, il faut faire un petit peu ça, ouais, c'est mal foutu leur valet. J'aime pas trop. Et le panneau de config, alors c'était un peu plus haut. C'est bon, c'est requis composant Windows.
C'est bon, j'ai compris. Je m'y prenais mal. Ah, putain, j'avais pas dans le bon. Interdire l'accès. C'est ça, hein. Et LBB, c'est pareil. Oui, non, c'est bien. Tu peux bien de vouloir dire tout ce que vous utilisateur. Ouais. Donc là, mes utilisateurs, ils n'ont pas le panneau config. Bon, pour le coup, ils n'ont pas le suite. Si le nom, mais il est caché. Donc on cache l'accès. Si tu fais ces deux points là-dedans, normalement on a quand même accès aux ces deux points. Non, parce que ça c'est l'administrateur. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est la petite tournée. Il est. Il a plus. En fait, il faut que je l'ai pas. Attends, c'est le réseau. Non, mais si tu es connecté en admin, normalement là tu as accès à. Mais non, je l'ai pas. C'est ça. Ah, si, là. Ouais, si, là. Pardon, j'ai rien dit. Je me suis trompé de. Parce que je viens de découvrir que j'avais un disque aussi. J'ai rien à foutre là. Bien évidemment. Brigitte. Ah, j'ai pas d'écho. C'est pas grave si j'ai pas d'écho l'admin. Non, c'est pas grave. Ça. Non, c'est pas très grave. C'est juste le. Il a bien accès à ces deux points. Ok. Putain, j'ai faim. Pardon. Je vais me chercher un bout de sandwich. Configuration, il a. Donc là, tac. Alors par contre, il s'affiche. Ah, mais. Ah ouais, la console, elle est sur mon écran, pas sur les autres. Non, tu vois, t'as que le J'ai que le dé là. Par contre, le panneau de config, il est censé pas y toucher. Alors, il va s'afficher, tu peux y accéder, mais en gros, il va te mettre un message d'erreur comme quoi tu n'as pas le droit d'y accéder. D'accord. La notification est un peu fort, ouais. Mais, Ben là, c'est bon. le menu démarrer, on doit l'avoir quelque part. Là. Mais, Ouais, c'est bon. Ok. voilà. Non, on est bon. Ben écoute. Donc là, c'est bon. Donc on le saura, c'est MMC. Oui. Est-ce qu'il te donnait pas cette solution tout à l'heure? Oui, maintenant que tu sais, moi j'ai essayé de m'acharner avec le GP Edit, ouais, voilà. Et ouais, ça, je vois pas de solution en passant que par le GP Edit. T'as pas de... En fait, faut pas aller là-dedans du tout. Parce que sinon, ça... Je pense que on peut, mais dans ça reste mais mieux. Moi, j'avais des lignes de commande. En fait, définir les j'avais, utilisateurs il me donnait, j'avais GP Edit et j'allais dans l'exécutable et je faisais update pour forcer le changement. D'accord, ok. Et j'étais en train d'essayer, effectivement, il y a quelque chose qui se faisait, mais ça n'a pas pris en fonction. D'accord. Et ça me le faisait sur l'utilisateur et l'administrateur, par contre. Ok. Et voilà, et puis là, le but c'était de créer un nouvel utilisateur, c'est ça, avec le nouvel utilisateur. Ouais, le temps que les deux, tu crées l'admin et un utilisateurs. Non, j'en étais là. Je te laisse y aller. Je te laisse chercher. Ouais, et il va le fera après. Merci. Quoi, le but c'était de créer Tu crées un admin et un utilisateur normal pour bien vérifier que même sur tous les nouveaux utilisateurs, les admins voient le CV de la configuration et les utilisateurs ne voient toujours pas. Alors, fonctionnaire test? Ouais. Pour tout le monde? Donc t'as créé qui comme nouvel utilisateur? Igor Dosgor. Igor Dosgor, évidemment. Et lui, nos panneaux de config, nos C2 points. Cherche pas ta tort, Igor Dosgor. Excellent. C'est parfait tout ça. Ouais, lavez les mains. Donc, tu fais. Action. Et là, tu fais. Dans la liste, sélectionner l'utilisateur. Écoute le Pierre, j'ai essayé de le passer en utilisateur. En fait, c'est c'est pour ça, moi, le compte par défaut du système, je l'ai réservé.
Attends. Pareil, je me le suis retrouvé. J'essayais d'être là, mais putain, pourquoi il descend pas lui? Je peux pas le supprimer, je peux pas Sélectionner l'utilisateur. l'ordinateur. Putain, Devant être géré par la... Donc ça c'est bon. Hop, Cet allez, on se log avec les autres. Ensuite, on va et... Se déconnecter. Ok, t'as deux coups. J'en perds mes dents. Ok. Donc là, hop, nouvel utilisateur. On va dire Albert. Voilà. Martine. Voilà. Ok. Un mot de passe. Non, on s'en fout de ça. Voilà. Créer. Ok. Et dans administrateur. Dans utilisateur. Nickel, il n'a pas assez. Est-ce que c'est good? C'est créé déjà. For everybody? Ah ouais, Tac, tac. c'est bien ça. C'est des concertons de facilité tout ça. Ah ouais, c'est bien d'ailleurs. Maurice. On va faire le niveau. Allez, Allez. t'es au bistrot, viens ici. Tu veux Ça. cacher des dossiers importants. Ah ouais. Pardon? Tu veux interdire des choses. C'est Pas afficher ce dossier. Jeux vidéo. Là, celui-là. Ah bah bravo. Belle mentalité. Je ne télécharge pas de jeu. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, fouille mon ordi. Toujours les bonnes idées, hein. Ah moi, en mettant les dossiers cachés, déjà, je les trouvais pas. Ouais, mais attends, il y a quand même une case à cocher pour les afficher, c'est chaud, hein. Ah ben oui, ben. Eh, oh. Contre. Nice. Sacré Igor. Miroir, miroir. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non? Ça fonctionne. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, des conneries. Alors. Eh oui. Alors, je sais plus du tout si je l'ai fait. Tu vas. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi encore? C'est l'appartenance. Ça y est? C'est bon? Jojo, Je fais un test. on est en test? On est en procédure de validation du médicament? Avant la mise sur le marché?
Ah oui, Jojo. En fait, J'espère que toutes les magnifiques photos que tu as faites sont dans le NAS. de quoi? Fais comme si tu n'avais pas compris ce que je venais de dire. Ah, yes. Arrête Ok. de me prendre pour un jambon. J'espère que tu me les as mis à disposition, que je puisse les utiliser. J'ai mis que le fond d'écran. T'as mis que la dernière? Ok. Ah, c'est rigolo de mettre Franchement, les... j'en ai pas refait depuis. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ah, je pensais que t'allais l'affiner. Après, c'est du harcèlement. Oh, bah, tu sais, moi. Au point où j'en suis, hein. J'ai plus d'espoir. Hein. C'est bon, j'ai voulu faire un test. J'ai fait déjà le premier exercice, celui avec les non-administrateurs. Mhm. Par contre, j'ai voulu le refaire en mettant que Brigitte ce coup-ci, mais ça l'a quand même laissé sur les autres utilisateurs. J'ai supprimé en fait le non-administrateur. Ah, alors attends. Qu'est-ce que tu as fait précisément? Déjà, donc, j'avais demandé un exercice. J'ai réussi. C'était bon. Donc les non-administrateurs, ils étaient verrouillés. Tu as fait un nouvel utilisateur non-administrateur, il était verrouillé. Exactement. Les administrateurs n'étaient pas verrouillés. Exactement. Tu as refait un administrateur, il n'était pas verrouillé. Exactement. Très bien. Qu'est-ce que tu as voulu faire de plus? Après, j'ai voulu supprimer et rester avec un seul. Comment tu as fait? Supprimer. Voilà, faut que je retourne mon administrateur. Non, alors attends. Ça, c'est pour Brigitte. Ça, c'est le dernier, oui. Et Brigitte, c'est un utilisateur lambda. C'est pas un administrateur, Brigitte. Non, c'est un utilisateur lambda. Et donc, qu'est-ce que tu voulais faire à Le problème, Brigitte? c'est que ça a pris ça a quand même gardé tous les utilisateurs. Ça l'a pas que réappliqué à seulement Brigitte. Non, mais t'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux faire à Brigitte? Je veux lui, la même chose. Je veux lui masquer le C. Et masquer le panneau de config. Et lui interdire l'accès au panneau de Mais configuration. Brigitte, c'est pas un administrateur. Non. Bah donc c'est normal, elle est verrouillée, Brigitte. Oui. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu as fait une stratégie qui dit, quand on n'est pas administrateur, il n'y a pas de panneau de config, il n'y a pas ces 2 points. Puis tu veux faire une deuxième stratégie pour Brigitte qui lui dit, elle n'a pas de panneau de config, elle n'a pas ces 2 points. J'ai supprimé la première stratégie. Ah, donc c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu as fait de la première stratégie? Comment j'ai fait ça J'ai Refais ajouter, supprimer un composant logiciel affichable. Tu vas recommencer. Donc il faut que tu sélectionnes. Alors, non, faut que tu ailles à gauche. Éditeur d'objets stratégiques groupe, tu recommences. Ajouter. Tu refais parcourir. Tu refais utilisateur, tu refais non-administrateur. Stop! Est-ce que tu vois ce qui est écrit dans la colonne? Il existe des objets de stratégie. En bas, il y a écrit quoi? Ah oui, ça l'a pas vraiment supprimé. Donc tu n'as rien supprimé du tout en fait. D'accord, ok. Donc tu fais OK. Tu fais terminer. Tu refais OK. Et si tu déroules la stratégie des ordinateurs locaux non administrateurs, configuration utilisateur, modèle administrateur. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Là, c'est un... Dans les modèles d'administration, il y a plein de paramètres qui ont peut-être été activés, mais je sais pas lesquels c'est. Tu vois, là, je voudrais savoir, j'aimerais bien savoir ce que tu as fait comme connerie là-dedans. Tu vas faire clic droit de souris sur modèle d'administration. Tu cliques sur options des filtres. Et sur la première ligne, le menu déroulant du milieu, il y a écrit configurer. Première ligne, voilà. Celui du milieu, non, du milieu. À la place de n'importe lequel état, tu choisis oui. Et tu fais OK. Ça fait qu'il va t'afficher uniquement les paramètres qui ont été configurés. Donc là, je sais déjà que tu es allé dans composants Windows et dans panneau de configuration. Et là, tu pourrais dérouler composant Windows. Double-clic sur explorateur de fichiers. Là, tu vas retrouver le paramètre que tu as activé. Bon, tu peux faire même encore mieux. En bas à gauche, il y a écrit tous les paramètres. Et là, ils sont tous là. Quel que soit le sous-conteneur dans lequel ils sont. Donc là, je sais que tu as activé 2 paramètres. Un qui s'appelle dans le poste de travail masquer sélecteur et interdire l'accès au panneau de configuration. Donc tu vois, ils sont toujours actifs. C'est pas parce que dans la MMC, tu enlèves l'outil
que les valeurs de registre ne sont pas modifiées. Là, il faut revenir en arrière. Si vous voulez que le paramètre que vous avez fait qui touche les non-administrateurs ne s'applique plus, il faut que tu double-cliques sur dans poste de travail masqué sélecteur, par exemple. Le paramètre qui est à droite. Voilà, tu double-cliques. Et avant que tu actives ce paramètre, il était dans quel état, lui? Non configuré. Eh bien, tu le remets à non configuré. Ok. Ouais. Et l'autre? Non configuré. Okay. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous devez défaire ce que vous avez fait. Sinon, les valeurs de registre sont modifiées. Et du coup, c'est quoi la différence entre non configuré? Enfin, quand on fait non configuré, ça fait la même chose que désactiver, du coup? Absolument pas, non. Ah non, absolument pas. Mais ça désactive le... Non. Quand tu fais désactiver, ça modifie le registre. Quand tu fais activer, ça modifie le registre. Quand tu fais non configuré, ça touche pas au registre. Ça y touche pas. Mais ça enlève la fonction. Non, non. Alors, est-ce que pour toi, enlever quelque chose, c'est faire une action? Oui. Je te dis non configuré, ça ne touche pas au registre, ça fait rien. Ça fait rien. Et c'est pas la même chose. Ne rien faire et supprimer quelque chose, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait configurer le paramètre dans la stratégie de Brigitte. Donc si dans la stratégie des non-administrateurs, on met non configuré, c'est-à-dire cette stratégie est fait rien, et c'est la stratégie de Brigitte qui va appliquer le paramètre. Là, c'est plus compliqué ce qu'il veut faire, parce qu'en fait, il fait deux stratégies différentes. Il veut qu'il y en ait une qui s'applique et l'autre qui ne s'applique pas. Bon, il a voulu faire un truc encore plus compliqué que ce que j'avais demandé. Hein. C'est parce que ce que je demande, c'est trop simple. Et il veut que ce soit plus compliqué. Mais il est comme ça, j'ai bien compris. Il utilise VI sous Linux, donc tu vois le mec. Hein. Dans quel cas on aura l'utilité de faire désactiver du coup? Si tu veux, c'est ce que j'avais dit, c'est si tu veux contrer, tu veux être sûr de désactiver, on reprend pas notre config. Voilà. Le paramètre, c'était empêcher l'accès, interdire l'accès au panneau de config. Le désactiver, tu vas le servir, tu vas l'utiliser dans le cas où quelqu'un a utilisé regedit. Il y a quelqu'un qui a utilisé regedit, qui est à la main, si tu veux. Il est allé à la main dans HT local machine, machin, il a modifié une valeur. Sauf que toi, tu sais pas du tout ce que c'est cette valeur. Mais le résultat, c'est que ça bloque le panneau de config. Avec gpedit, tu vas faire désactiver, interdire l'accès au panneau de config. Donc là, tu forces l'autorisation. C'est dans des cas comme ça qu'on va le faire. En général, c'est ça. C'est pour contrer quelque chose qui a été fait par une autre méthode que gpedit. Parce qu'effectivement, sinon, dans gpedit, ça sert à rien de le faire. Enfin, sauf des cas un peu capillotractés comme il est en train de faire. Sinon, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? C'est bon? Séguine? C'est magnifique tout ça. Christophe? Oui. C'était comment déjà que tu avais mis pour mettre les filtres? C'était dans tous les... je me rappelle. Attends, je reviens. Fichier. Alors, tu fais clic droit de souris sur modèle d'administration. Modèle d'administration. Voilà, monte un peu. Là, descendre de ligne. Monte. Stop. Là, clic droit de souris. Option des filtres. Ok, ça marche. Bah, tu y es là. Ok. Tu vois, ils sont à configurer, oui. Et c'était quoi ça du coup là qu'on a modifié? Bah, c'est pour dire, tu veux activer les paramètres qui ont été configurés? Oui ou pas? Ah oui, d'accord. Ou sinon, l'autre choix, c'est les deux. Ça t'affiche, ce qui est le cas par défaut en fait. Donc en clair, si tu choisis n'importe lequel, ça t'affiche tous les paramètres, sans distinction. Okay. Donc oui, c'est que ceux qui sont... Voilà, et là, il n'y en a aucun. Là, ça veut dire que dans les non-administrateurs, il n'y a aucun paramètre. Qui a été ni activé ni désactivé d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont tous à non configurés. Okay. C'est ça que ça veut dire. Ah, ce petit truc là avec les paramètres, le filtre, c'est très pratique. Quand vous arrivez sur un poste, il y a un verrouillage. Ah, il y a ça qui est interdit, alors qu'en fonctionnement normal, typiquement, on accède au panneau de config, là on n'y accède pas. Bah, je me dis qu'il doit y avoir un truc dans gpedit, il y a des chances. Voilà, au moins vous affichez que les paramètres qui ont été modifiés. Donc ça se voit tout de suite. Et ça, c'est très pratique.
Des questions? Allez, un dernier petit test. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que Brigitte devienne administrateur? Via GP Edit? Bah non, pas via GP Edit, en normal. Là, l'exercice, c'est vous montrer que dans la philosophie Microsoft, c'est l'appartenance au groupe qui donne les droits. Et donc là, bah, si Brigitte devient administrateur, elle doit accéder au panneau de config. Et elle accède au panneau de config maintenant, Brigitte? Ah, il faut tester. C'est beau, hein? C'est ça la philosophie Microsoft. Et ça, c'est des choses qui arriveront très souvent en production. On vous rappelle à vous. On vous dira, bah, je comprends pas, j'ai pas ce droit, j'ai ce truc qui est bloqué ou qui est pas bloqué. Et ben, c'est parce que t'es pas dans le bon groupe. Il faudra mettre la personne dans le bon groupe. Ou inversement, l'enlever du groupe parce qu'elle a changé de fonction, etc. Tout est basé là-dessus. C'est la pierre angulaire. Une promotion. Les groupes. T'as une promotion, oui, hop, on le met dans l'autre groupe. Tac. Quand les choses sont bien faites, évidemment. Ouais. Quand c'est mal fait, il faut faire une stratégie par personne. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Ouais. C'est long. C'est pour ça qu'on aime bien faire avec les groupes, et vous voyez l'intérêt. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous laisse aller manger? Ouais. Ça marche? Bah, moi, c'est à écart la réunion. J'ai réunion dans 5 minutes. On reprend à quelle heure? 14h, on a dit. 14h? Ouais. Bon, là, pour le coup, on a largement le temps d'aller manger. Voilà, comme ça, vous pourrez même faire une sieste. Ouais. Et puis installer Counter-Strike aussi. Ouais, ouais, allez, bronzer. Moi, c'est déjà installé. Tu peux me laisser tes outils, comme ça je vais le changer. Ouais. Ça te dérange pas? Allez, ah, c'est vrai que t'as amené ton ordinateur. Ouais. On va pouvoir copier.